Et coucou à tous, c'est Aiolos Davy. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, une petite vidéo qui va être très rapide. Vous allez voir, j'essaie de vous faire quelque chose de très... où ça va aller vite, puisque le but étant de vous faire découvrir petit à petit ma pièce et le fait qu'elle soit quasiment finie. Le Room Tour 2023, c'est pour très bientôt. Et on s'occupe tout de suite du personnage que j'affectionne en ce moment. D'où mon achat de la résine. Et vous savez, dans la vie d'un collectionneur ou dans la vie d'un fan de Senseiya, je sais pas pourquoi, de temps en temps, on kiffe un chevalier d'or plus qu'un autre. Et en ce moment, moi, c'est le Scorpion. Allez, générique. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et voilà les amis, on s'occupe de Milo du Scorpion, un personnage que j'appréciais pas plus que ça. Voilà, quand j'étais plus petit. Oui, son combat contre Yoga m'avait quand même marqué, hein, parce que je l'avais trouvé quand même très puissant. Après, dans Hades, effectivement, c'est à partir d'Hades où la rédemption de Canon, etc., j'avais trouvé le personnage très intéressant. Et tout bêtement, il n'y a pas si longtemps que ça, on a un ami à moi qui vendait cette magnifique FOC de Milo du Scorpion. Alors, tout simplement, je vais vous montrer le display, enfin, comment je l'ai mis en place dans ma vitrine, parce que j'ai trouvé rien d'exceptionnel, hein, vous allez voir, mais j'ai trouvé quelque chose qui rendait plutôt pas mal. Alors, j'ai laissé l'attaque comme ça à l'intérieur du diorama. Pour le moment, je l'ai mise comme ça. C'est pas sûrement que ça ira plutôt au niveau du temple. Mais là, je l'ai mis dedans pour que vous puissiez voir effectivement la configuration qu'on peut mettre dans Milo, dans la case Milo, hein, parce que je vais l'appeler comme ça. Ici, on a du coup la plaque, qui sont très belles, hein, les plaques de FOC. Je vous montrerai de toute façon en fin de vidéo, comme d'habitude, les photos de chaque élément. Ici, le buste que j'avais déjà en fait, hein, donc que j'ai revendu quasiment dans la foulée, puisque je l'avais déjà acheté pour ma collection de bustes, et c'est l'un de mes bustes préférés, et c'est ce qui m'a donné envie aussi quand mon ami Nicolas m'a vendu la FOC, du coup de la prendre, hein, de prendre celle-ci. Je vous ai fait un petit posing, c'est ce que je compte faire à chaque fois avec une statue, avec les statues en fait que j'ai, c'est maintenant de mettre à côté la mid-close, puisque c'est mes premiers amours, c'est la mid-close, et je n'arrête pas les mid-close pour les résines. Donc voilà, je veux vraiment que les deux soient dedans, et le petit temple, aide à ça, puisque le petit temple permet totalement une exposition plutôt sympa, vous voyez, il y a la place exactement pour mettre la mythe, c'est vraiment génial, voilà. Donc, je vais vous montrer le décor. Tout simplement, on est parti sur le dessin de David Lozano, avec qui je travaille maintenant, hein, puisqu'on est en collaboration active depuis quelques mois. Et il me fournit les dessins pour ma collection perso. Ici, on a mis les miroirs sur chaque côté, des miroirs Ikea. Voilà, que j'ai bricolé un peu comme j'ai pu, et ça permet d'avoir de la profondeur dans la vitrine, hein, de pouvoir voir, alors vous voyez des traces malheureusement parce que j'ai beau essayer de les enlever, ces miroirs sont pas d'ultra bonne qualité et marquent très vite. Ici, la statue en elle-même, qui est, je vous avoue, hein, les FOC, j'en ai pas beaucoup. Mais ça commence un peu à progresser parce que tout simplement je les trouve magnifiques. Alors, cette Milo, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, vous voyez, on va essayer de faire un zoom sur le doigt, voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment sa position entre, voilà, son pied sur les deux temps, enfin sur le temple, brisé, enfin franchement je trouve ça vraiment très beau.
tout est accurate pour moi, hein. Voilà, le visage est magnifique. Et c'est vrai que je me pose même la question s'il serait pas encore plus joli sans le casque. Mais comme je l'ai déjà en version non casquée ici, et que le buste est, ma foi, très joli comme ça, c'est vrai que j'aurais pu très bien tenter aussi de le mettre non casqué, mais j'avoue que avec l'attaque Scarlet Needle, pour le coup, ça se colle, ça se marie très bien. L'effet de la cape est juste magnifique. Voilà, vraiment. La statue en elle-même est de très bonne qualité. J'ai kiffé, voilà. Donc, petite vidéo fast review sur les résines. Voilà, je sais que vous en avez marre de voir des vidéos des fois qui durent 1 heure sur une résine. L'unboxing, je pense que beaucoup d'entre vous, oui, une fois qu'ils ont vu ce qu'il y a dans le poly, voilà. Donc maintenant, je passe à l'essentiel et vraiment à la vidéo en elle-même. Regardez-moi comme c'est magnifique, comme ça se marie très bien avec le dessin de derrière. Bravo David et merci Nicolas pour la vente de cette magnifique statue. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous attends en commentaire. Place à la musique et quelques photos. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, ces petites vidéos. Dites-moi si vous en voulez plus ou si vous en voulez moins, c'est important pour moi. En commentaire, dites-moi si vous voulez vraiment un unboxing total ou vraiment la mise en lumière sur la résine vous suffit largement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. Je vous embrasse, à très bientôt. Et comme d'habitude, la musique, c'est Parallax. Là, ici, du coup, c'est le piège d'Éole. C'est la musique que je vais utiliser dans quelques secondes. Et je vous conseille vraiment de regarder d'écouter ce remaster d'Ulysse 31 by Parallax. C'est au top. Allez, musique!